Mon cher Alexis. Mon cher Benoît. Qui est la région de la brasserie. Oh mon Dieu! J'ai même pas fait le Kanpai, désolé. C'est, pardon? Kanpai. Kanpai, merci. Fait qu'on a fait combien de minutes, là? Mais quand t'as du monde passionné, tu sais. Ben, c'est ça. Ouais. Puis Alexis, à chaque fois, il est comme là, en entrevue, je suis pas bon. Je suis comme, t'es très bon. Non, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Tout le monde chill ensemble. Ah ouais, c'est super cool. Je veux dire, Laurence, sa job en ce moment n'est pas trop compliquée. Donc, on va mettre les petits verres de l'île de Garde en face. Ah oui, leur faire de la promo. Ben oui. Alors, bonjour, mon cher Anthony. Salut, Benoît. Bienvenue à cette petite séance entrevue qu'on fait en direct de l'île de Garde, qui est un de mes partenaires en promotion de saké depuis longue date et auquel j'étais quand même Invité plusieurs fois. bien invité. On a eu des petits dîners assez instructifs niveau saké. Ouais. Ben, tu es encore nouveau de ce que j'en comprends dans l'industrie du saké au Québec, mais tu es extrêmement actif, puis tu es bien éduqué, tu as été chercher beaucoup d'informations, même au Japon. Alors, je commencerai directement en te demandant qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, puis pourquoi le saké? Merci de me recevoir. Moi, j'ai un background en génie logiciel, tu sais, fait que pas en toute la restauration ni le saké. Puis mon aventure dans le saké, ça a commencé avec mon épouse en 2023 quand on est allé voyager au Japon, dans le fond, puis on a bu des sakés exceptionnels là-bas. Puis le désir de commencer à en importer puis de s'impliquer dans le milieu au Québec, c'était vraiment, en bout de ligne, un désir égoïste de juste pouvoir en boire plus puis une plus grande variété. Puis on s'est dit, s'il n'y a personne qui va le faire, nous, on va le faire. Évidemment, on n'avait pas fait tant nos recherches que ça. Quand on a pris cette décision-là, on était un peu chaud dans une brasserie à Kyoto. Mais en revenant ici, on s'est rendu compte que, il y avait un peu d'importation privée qui était en train de prendre l'expansion. Il y avait de plus en plus de produits à la SAQ aussi, puis on voulait faire partie de cette aventure-là. Fait qu'on a parti notre entreprise, l'agence Koji, qui est un clin d'œil un peu à un des ingrédients les plus importants dans le saké. Puis, on a commencé le processus pour devenir un agent autorisé avec la SAQ, puis ça a été une très, très longue histoire. T'sais, à cette époque-là, il y avait un moratoire sur les nouvelles agences. Faut que tu trouves un producteur qui va te faire confiance avant d'être autorisé. Fait que, il faut que tu ailles vendre à quelqu'un. Je vais importer ton saké dans ma province, mais j'ai pas le droit de le faire encore. Fait que ça a été toute une aventure. Puis finalement, ce qu'on s'est enligné, c'est une idée de profiter un peu de l'expansion de la scène de saké américaine, puis d'importer des sakés qui venaient des États-Unis. Oui, parce que c'est très peu connu, mais il y a au moins comme une vingtaine, si c'est pas une trentaine de brasseries en ce moment aux États-Unis. C'est ça. Puis ils font des trucs super intéressants qui sont très... ils s'approprient le breuvage d'une façon qui reste respectueuse de où il vient, mais aussi qui est innovatrice. Dans le fond, ils vont utiliser des riz locaux. Ce qu'il faut qu'ils fassent pour obtenir de la levure, c'est un peu compliqué. Puis leur marché il est différent du marché du Japon, dans le fond. Fait qu'ils brassent des breuvages qui sont différents. Puis nous autres, on voulait que ça soit ça notre niche. Évidemment, la géopolitique, maintenant, fait en sorte que c'est un petit peu plus difficile. Mais on a beaucoup de choses qui ont débloqué en même temps au début, dans le fond, au printemps cette année, où on s'est fait présenter à quelques brasseries qui étaient intéressées à commencer à importer. À exporter plutôt. Nous, oui. On importe. Puis, en fait, on a décidé de se lancer juste dans l'importation comme directement en provenance du Japon avec 3 brasseries pour commencer. Puis, c'est tous des produits qui sont complètement différents les uns les autres. Ça fait un portfolio qui est super intéressant. Et c'est toutes des brasseries minuscules. Là. Il y en a une là-dedans qui nous fait 5000 bouteilles par année total. Quand on commande une palette, c'est 10 % de leur production. Puis moi, c'est ça qui me fait triper un peu dans ce monde-là, c'est qu'il y a beaucoup de petits producteurs qui font des choses très artisanales. Puis on peut comme les découvrir un peu puis les amener aux gens ici. T'sais, moi, j'ai pas d'ambition de représenter Aramasa ou Jikon ou Hyundai, mais si je te garde de trouver le prochain, ça me ferait très, très plaisir. Ouais, puis en plus, les brasseries avec lesquelles tu fais affaire sont réparties à travers le Japon nord-sud. Là. Exactement, c'est ça. Il y en a beaucoup sur la mer du Japon, de ce que j'ai compris, mais c'est toutes des préfectures différentes, des styles complètement absolument.
Je me permets un mini gag, je m'excuse, mais je trouve ça quand même assez ironique, le fait que la géopolitique américaine, en ce moment, t'empêche d'amener les sakés américains, mais que un de tes producteurs s'appelle littéralement la brasserie Obama. Oui, c'est... S'il y a un signe dans toute cette aventure-là, c'est celui-là, je pense. C'est quand même assez drôle. C'était meant to be, ouais. Puis d'ailleurs, on en a une bouteille qu'on va pouvoir déguster un peu. On peut y aller maintenant. On y va. Tant qu'à parler d'Obama, je suis parce qu'il faut que je sois quand même clair. J'avais demandé une bouteille pour l'entrevue, puis Anthony, dans sa passion... Une de chaque producteur. Oui, il nous en amène une de chaque, donc 4... Alors, on va commencer par Obama. On commence par Obama. Obama Chuzo, en fait, que vous allez voir, une fois que c'est commercialisé ici, la marque, c'est Wakasa. Puis ils font... en fait, c'est quelqu'un qui a racheté une brasserie qui n'était plus en exploitation. Il a racheté la licence. Lui, il peut faire du saké japonais, le vendre localement et tout. Ça va revenir peut-être un peu dans les autres produits. Mais il a fait une superbe rénovation de la brasserie. Sa salle, on a vu des photos de sa salle de Koji, c'est incroyable. C'est vraiment hâte d'aller visiter. Puis, c'est des beaux êtres humains aussi. C'est-à-dire qu'il a fait... parce que je connais bien le producteur, M. Takaoka, qui, lui, était juste en quête de sauver la brasserie familiale de sa femme. Donc, qu'est-ce que je fais pour? J'essaie des trucs. Oui, dans le fond, c'est un peu un don de soi. Ça fait tellement une partie intégrale de la culture puis de l'héritage, ces brasseries-là, que c'est important qu'il y ait quelqu'un qui se lance puis qui les préserve. Puis, en bout de ligne, c'est un excellent producteur de saké. Les produits qu'ils font sont superbes. Le Junmai qu'on importe aussi, c'est un profil d'arôme que j'ai jamais vu ailleurs dans le saké. Des arômes plus basilés. Oui, exactement. Sur les fines herbes et tout. Très savoureux encore. Puis, être capable de faire quelque chose d'aussi spécial, surtout quand, toi, ton aventure de brassage est aussi jeune que la sienne, ça démontre vraiment comme une attention aux détails parce qu'il n'y a personne qui a écrit un livre à propos de comment faire ce saké-là. Absolument. Là, ce qu'on a, c'est son Junmai Ginjo. Junmai Ginjo, on va le boire tout de suite. Kanpai. Kanpai, merci. Qui est un peu plus fruité. Là. Il est moins sur le côté herbacé dont on parlait un peu plus tôt. C'est un style un peu plus fruité volontairement. Exactement, c'est ça. Puis là, ça, moi, j'ai vraiment comme un melon de miel, un cantalou un peu, quelque chose de vert, là, de la pleure un peu de melon. Moi, je suis aussi sur bonbon. Je suis complètement ailleurs. Moi, je suis sur le gum balloon. C'est là aussi que tu vois la complexité du produit. Ouais. Si on se l'identifie, on va être capable de le voir, mais moi, je suis vraiment bonbon anglais, gum balloon, le côté rose. Puis on est encore dans un Junmai Ginjo. On n'est pas dans une puissance d'Aiginjo. Ouais. Puis et au nez et au palais, c'est un saké qui est super clean. Il y a une complexité aromatique intéressante, mais il n'y a rien où je me dis comme il reste un peu trop d'acides aminés ou quoi que ce soit. C'est un profil. Le brasseur s'est dit je veux un profil fruité. C'est un profil fruité, bonbon. Voilà. Un petit peu de sucre résiduel, mais on le goûte pas tant. Il y a un petit peu d'acidité qui est comme pas super commune dans le saké en général, qui vient te briser ça, de faire quelque chose de rafraîchissant. Moi, une bouteille de ça sur ma terrasse. Moi, une affaire qui m'avait surpris avec M. Takaoka, justement, c'était qu'il apprenait auprès du maître brasseur de Zaku, qui est une de mes brasseries favorites à vie. Et quand j'ai goûté son Junmai, qui était très fine d'herbe, j'ai fait « T'apprends vraiment avec Zaku? » J'ai fait « Oui, bien justement, il me donne la liberté d'aller faire ce que je veux dans mon apprentissage. Je vois que on n'a pas la même eau, on n'a pas le même climat, on n'a pas la même région, le même riz. Puis quand je suis arrivé sur son Junmai Ginjo comme ça, j'ai fait « OK, là, je commence à sentir la signature de Zaku un peu plus fruitée, un peu plus vineuse. Puis comme une espèce de pureté, puis cette espèce de direction-là très, très serrée. Moi, je l'associe beaucoup à une brasserie comme Zaku, justement, où ils ont vraiment la maîtrise de ce que ça prend pour faire ressortir exactement ce qu'ils veulent dans le saké. Puis je trouve que ça apparaît dans ses produits à lui aussi. On va dans quelle région maintenant? Fais-moi découvrir. Moi, j'irais à quelque part de complètement différent. À Niigata. À Niigata. Qui est, évidemment, Niigata, c'est la région qui est connue pour le Tanrei Karakuchi, des sakés très secs, qui sont des super bons accords avec la bouffe.
Et puis là, nous, dans le fond, on est partenaire avec une brasserie qui s'appelle Lagoon Brewery, qui est tout nouvelle aussi. Et elle, ce qui est différent d'Obama, c'est que le permis de brassage qu'ils ont, ça leur permet pas de vendre sur le marché local du saké. Ils peuvent vendre des breuvages qui sont comme à base de saké, ou ils peuvent exporter du saké japonais, du Nihonshu à l'international. C'est pas très connu aussi, mais les nouvelles brasseries, en fait, il y a comme une espèce de protectorat des vieilles brasseries, ce qui fait que les nouvelles ne peuvent pas obtenir des nouveaux permis autres qu'en achetant des existants. Oui. Puis ça, tu sais, personne ne sait cette situation-là, si un jour ça va changer. Mais pour l'instant, M. Tanaka de Lagoon Brewery, lui, il voulait brasser du saké. Ça faisait des années qu'il en brassait ailleurs. Puis, dans le fond, il s'est dit, ben, je vais me lancer. Il est tombé un jour sur un emplacement qu'il a trouvé comme l'emplacement parfait pour faire du saké, en face d'un lagon, justement. Ouais. Les photos sont incroyables sur leur site web. Ça aussi, très hâte d'aller visiter. Puis, dans le fond, il a vraiment accepté les limites de son permis. Puis, il a commencé à faire des breuvages à base de saké qui sont quand même vraiment intéressants. Puis, du saké japonais aussi, qui est destiné à l'exportation, mais que, évidemment, il fait des plus petites quantités. Nous, on a choisi 2 de ces sakés japonais à importer, mais aussi ce breuvage-là qui appelle Hot Sake, qui est un saké infusé au houblon, dans le fond. En plus, dans le contexte de... On est dans une brasserie à l'île de Garde. Merveilleux. C'est génial. J'attends juste que... T'attends juste. On puisse le découvrir. C'est ça. Hey, ça pop encore. Ben oui, ça pop encore. Puis, tu sais, on adore le visuel de ce produit-là aussi. L'étiquette est incroyable. Il y a une couleur, c'est comme un... Le saké, la couleur de ta chemise. Wow. J'ai même pas fait exprès en plus. Je te crois pas. Fait que ça paraît pas pour les gens quand je mets le verre à vin devant moi, mais devant toi, ça va peut-être plus paraître. Oui, mais là, moi non plus, j'ai mal choisi. Petite couleur. Super rosé, dans le fond. C'est Ça coûte pas un vin rosé, là. Pas du tout, c'est ça. Fait qu'ils vont utiliser du Citra pour le houblon, qui est, c'est un houblon qui est beaucoup utilisé dans la bière aussi. Puis ce que ça va faire sortir, c'est une petite amertume qui va nous rappeler un peu comme une pleure d'agrumes, mais aussi quelque chose de très, très bonbon. Moi, c'est là que j'ai le petit bonbon rose, un peu de... un peu floral aussi. Puis ça, c'est vraiment la qualité aromatique du houblon qui vient ressortir. Mais pour l'avoir déjà dégusté aussi avec toi, ce qui me surprend en ce moment, qui est complètement hors contexte, là, mais la bouteille, ça fait longtemps qu'elle est ouverte, là? Ça fait très longtemps que cette bouteille-là est ouverte parce qu'on en a reçu une en échantillon, dans le fond, mais... C'est ça? Mais ça goûte, c'est pas du tout oxydé. Ça fait 2 mois, je pense, je les tire. Mais c'est ça, 2 mois. Délicieux encore. C'est incroyable. Oui, super robuste. Dans le fond, je pense que l'amertume s'est adoucie un petit peu. Les arômes aussi se sont comme bien intégrés. Puis ça fait quelque chose qui est comme, tu sais, quand tu viens de l'ouvrir, ça vient de chercher, c'est rafraîchissant, là, l'amertume, mais là, aujourd'hui, il est encore plus buvable, je trouve. Tu sais, ça aussi, c'est un truc de terrasse. C'est ça, pour moi, c'est ça que j'allais dire. Ouais. C'est ça, le saké terrasse. C'est un produit d'été, là, super le fun. Puis, tu sais, je servirais ça à l'aveugle à quelqu'un même qui connaît le saké, puis ça serait difficile de savoir que c'est ça. T'sais, c'est vraiment un breuvage qui est dans une classe à part, complètement. Tu t'attendrais pas à ce que ça soit fait avec de l'eau et du Absolument pas. C'est notre range de 4 brasseries qu'on représente. Et, tu sais, tous des produits différents. Les autres de chaque brasserie qu'on a, tous différents aussi. Fait que nous, notre objectif, c'est vraiment de monter un portfolio qui est polyvalent, que tout le monde va trouver son compte. Moi, dans le fond, mon objectif, c'est si à un moment donné, j'arrive et il y a quelqu'un qui me dit « j'ai jamais bu de saké », si je peux lui demander quel genre de breuvage t'aimes, puis trouver un saké qu'il aime dans mon portfolio. Il faire son « wow ». Ouais. Il ouvrait les yeux comme moi, je les ai ouverts. Je vais avoir accompli ma mission. Dans le fond, mon but, c'est de partager le saké avec le Québec. On se considère un peu comme des chasseurs de saké, tu sais. Le but, c'est de trouver des produits super intéressants, d'être partenaire avec les brasseries, pas juste des acheteurs. Puis de les amener aux Québécois puis de leur faire découvrir, dans le fond, parce que moi, ça a changé ma vie quand j'ai découvert le saké. Fait que j'aimerais ça changer la vie de quelqu'un d'autre. Merci pour ton partage. Écoute, je m'attendais pas à autant de sélection, à autant de diversité. C'est quand même incroyable que tu aies réussi à partir ça en dedans de même pas un an.
Félicitations. Ben, merci. Puis on te retrouve sur ton site Internet, sur l'agence Koji, sur tes réseaux sociaux. Exact. Et puis voilà, ben, merci pour la découverte. Puis ben, on se dit un petit campagne. Campagne de départ. On revient ici Yes. prochainement Très bientôt. de garde, j'imagine. Hein? Très bientôt.